Et vous dites que la mère des réformes, c'est la baisse des dépenses publiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'emploi dépend largement d'une baisse des dépenses publiques? Ben, évidemment, parce que ces dépenses, naturellement, sont financées par des prélèvements sur le secteur marchand, sur les entreprises. Et c'est justement un des problèmes de la France, c'est que ces prélèvements sont trop élevés. Et donc on parle sans arrêt de baisser les charges, mais pour les baisser, il faut le financer, cette baisse, il faut la compenser, notamment par exemple sur les cotisations familiales. Et si on les compense, il faut baisser en même temps les dépenses publiques, autrement on va être obligé de lever de nouveaux impôts et qui vont baisser le pouvoir d'achat et donc réduire la consommation. Donc on se rend compte qu'on est pris d'une espèce de spirale infernale qui conduit à ce que la France, finalement, recule en compétitivité, recule aussi en emploi marchand par rapport à ses voisins, et crée des futurs, encore plus d'emplois publics pour résoudre statistiquement le problème du chômage. Mais elle le fait en creusant le déficit public. Et donc, ce n'est pas une solution à terme, notamment par rapport à l'Allemagne, qui a une dépense publique de 10 points ou 12 points de moins que la nôtre, et qui a une compétitivité internationale qui se mesure avec les excédents commerciaux qui sont à 250 milliards d'euros, alors que notre déficit est de 40 milliards d'euros. Donc on voit bien le chemin qui reste à faire, et il passe par la réforme des dépenses publiques.